Ta-ta-na-ta, je suis. Coucou, bonsoir. Ah, peut-être bouger un peu la caméra. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Bienvenue pour ce nouveau live numéro 112. Ce soir, j'ai envie de vous parler des nouveaux enfants. Des nouveaux enfants qui sont actuellement sur Terre, qui sont en train de naître ou qui sont déjà nés. Et je pense que c'est important de pouvoir parler d'eux puisque c'est, voilà, ils n'ont pas toujours la vie facile dans les conditions dans lesquelles ils arrivent, l'environnement dans lequel ils se retrouvent, surtout qu'ils sont, bah voilà, très différents de nous, nous les anciens modèles, on pourrait dire. Quoique, voilà, il y a des précurseurs quand même toujours par rapport à ces nouveaux enfants qui arrivent actuellement, eh bien, oui, il y a des précurseurs qui sont arrivés, voilà, peut-être plusieurs décennies avant, qui viennent un petit peu, ouais, en précurseur, en éclaireur, pour ouvrir la voie et transmettre des informations, pour préparer les futurs enfants, les futures générations qui arrivent, pour qu'ils soient préparés au mieux. Mais voilà, c'est pas toujours facile, même voilà, quand ces enfants arrivent après. Et bon, alors je vais pas vous expliquer en détail, je suis pas non plus experte dans toutes les familles d'enfants, mais juste pour vous donner vraiment une vue d'ensemble par rapport à ces nouveaux enfants qui n'ont pas de charge karmique, donc ils ne viennent pas pour libérer la charge karmique, ils viennent pour autre chose, ils viennent vraiment pour faire bouger les choses, pour changer eh bien, cette humanité que nous sommes, pour nous faire évoluer, pour aller vers une transition, l'ascension, hein, que vous avez tous entendu parler de ce que nous sommes en train de vivre. Hein, la Terre est déjà passée dans sa nouvelle densité et donc nous, l'humanité, nous suivons tant bien que mal. Nous essayons de suivre et nous aussi et puis de passer aussi dans cette nouvelle densité pour ceux en tout cas qui ont fait ce choix. Et donc, bah, ces nouveaux enfants, ils viennent aussi, pour la plupart, hein, et qu'effectivement, accompagner ce mouvement. Et donc, ce sont des enfants qui sont très conscients de tout ce qui se passe, qui voient tout, ils entendent tout, ils ressentent tout. Donc, on ne peut pas leur mentir parce qu'ils le savent, de toute façon, ils le sentent. Enfin, pour eux, c'est évident. Donc, voilà, ça va être des enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants là en bas âge ou un peu plus âgés. Et en fait, vous voyez bien on peut pas mentir avec ses enfants, on peut pas faire preuve de pouvoir, on peut pas rentrer dans ces jeux de manipulation, de domination, etc., comme ça a été le cas pendant des années, des millénaires. Donc voilà, ces enfants, eh bien, nous devons fonctionner différemment quand nous sommes face à eux. Et puis, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, enfin ça c'est mon point de vue personnel. Et effectivement, eh bien, ça ne peut parfois ne vraiment pas être facile, notamment à l'école, puisque le système scolaire actuel, il est complètement en décalage avec ces nouveaux enfants qui arrivent avec de nouvelles capacités, qui ont des capacités psychiques vraiment surprenantes, qui peuvent avoir des sens complètement ouais, développés ou surdéveloppés, on pourrait dire, par rapport à nous, qui entendent des sons peut-être que nous n'entendons pas, voilà, qui sont une audition beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, qui entendent de beaucoup plus loin. Donc ça peut créer, voilà, ça peut ne pas être facile à vivre. Et donc il y a tout un, ouais, c'est tout un nouveau fonctionnement en fait, hein, avec une alimentation différente, une façon différente d'habiter le corps humain, voilà, qui peut être différent de la nôtre, la manière de s'incarner. Il y a vraiment voilà, beaucoup de choses à regarder comme ça, au niveau de leur santé aussi, qui peut être un peu plus fragile. Donc le sommeil aussi qui peut être différent. Et donc pour accompagner ces enfants, eh bien, il faut vraiment être conscient qu'ils fonctionnent différemment de nous et pouvoir vraiment eh bien, oui, être à leur écoute le plus possible, les entendre, les écouter, pouvoir les faire parler, et puis aussi, eh bien, là aussi, à mon avis, voilà, croire ce qu'ils nous disent. Voilà, ce qu'ils nous disent, pour moi, voilà, il y a, voilà, après ça dépend des cas, mais c'est la réalité, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent, voilà, c'est réel. Et ils sont connectés vraiment à leur guide spirituel, de là où ils viennent.
et ils sont en connexion et il y a des échanges d'informations et j'avais fait justement un contact, une guidance par enfant avec un petit bébé, un bébé qui avait 1 mois, il me semble, j'avais fait ça, je sais plus quand, il y a quelques mois en arrière. Et peut-être je vous avais déjà partagé ça. Et le bébé, il expliquait vraiment, enfin son moi supérieur, quand j'étais en contact télépathique avec lui, il expliquait vraiment comment il échangeait des données en fait, comment il était là et il échangeait des informations avec la source, avec sa famille d'âme, là d'où il venait. Et voilà, il faut vraiment se rendre compte que nous aussi, hein, de toute façon, à la base, en tant qu'être humain, nous sommes comme voilà, une immense base de données hyper puissante et ultra sophistiquée. Et nous envoyons des informations tout le temps. Je pense qu'il n'y a il y a pas de pause et donc on émet des informations, on en reçoit et donc c'est vraiment des échanges permanents et on est vraiment comme ouais, une super base de données. Donc c'est vraiment intéressant et pour ça, bah, vous pouvez regarder la chaîne Gaïa notamment. Voilà, il y a des documentaires, des reportages vraiment intéressants sur tout ce qui est en lien avec la multidimensionnalité, avec la Merkaba, avec voilà, de sujets comme ça, si ça vous intéresse, pour vraiment comprendre qui nous sommes, au-delà de ce que vous voyez tous les jours, que vous avez l'impression que c'est quelque chose de réel et oui, de réel. Alors que voilà, il y a tout un autre univers, si on peut dire, quand on commence à s'intéresser au domaine quantique, et puis pas seulement au quantique, mais voilà, à vraiment l'origine de la vie, n'est-ce pas? C'est le thème dans lequel je suis en ce moment. Donc pour revenir aux enfants, l'idée, bah, c'est vraiment de pouvoir les accompagner du mieux possible, et puis s'assurer d'être dans un taux vibratoire élevé quand on est en leur présence, de pouvoir avoir un lieu de vie harmonisé, de pouvoir neutraliser les ondes qui peuvent être néfastes pour nous aussi, hein, c'est pas, voilà. Et puis aussi bah, nettoyer voilà, tout ce qui vient de l'astral pour s'assurer d'être voilà, toujours dans des belles énergies. Ça va vraiment les aider et qu'ils soient dans des environnements comme ça harmonieux, avec de belles énergies. Donc il y a vraiment tout ça à faire. Et puis ce travail d'écoute, en fait, les laisser avoir du temps pour eux, qu'ils aient le temps aussi de s'ennuyer, on pourrait dire, enfin, d'avoir des moments tranquilles, des moments calmes où ils peuvent se ressourcer, où ils peuvent laisser cours à leur créativité, leur imagination. Donc c'est tout un accompagnement différent voilà, de peut-être tout ce qu'on a pu apprendre sur l'éducation des enfants, euh, voilà, dans les décennies précédentes et les siècles précédents. Donc c'est complètement autre chose. Euh, voilà. Et ces enfants, ils viennent vraiment pour aider pour cette transition. Et nous-mêmes, nous faisons partie de différentes familles d'enfants. Il y a les enfants du cosmos qui ont été identifiés, voilà, comme des précurseurs qui sont venus avec différentes familles. Donc il y a Isabelle Saint-Germain qui travaille voilà, sur ces enfants du cosmos, qui fait des formations. C'est une formation que j'avais suivie. Et après, il y a d'autres enfants, les enfants émeraudes, et puis d'autres familles d'enfants. Après, voilà, ça dépend. Il y a peut-être d'autres recherches qui ont été faites aussi dans le monde anglo-saxon, dont je ne suis pas forcément informée, mais voilà. Si vous vous intéressez à tout ça, je pense qu'il y a des informations qui peuvent être trouvées. Et ici, en Haute-Savoie, en France, il y a Valérie Gidon aussi, avec une de ses collègues qui donne des conférences en fait sur ces nouveaux enfants, tout public, voilà, pour les parents qui sont intéressés ou les personnes qui sont en contact des enfants. Ça peut être aussi voilà, des instituteurs, institutrices dans les écoles. Donc ça peut être intéressant si, voilà, de vous renseigner si ça vous parle. Et voilà, donc vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations que ce que je vous transmets là, mais c'est vraiment important, je pense, d'avoir vraiment conscience de ces nouveaux enfants et de vraiment les reconnaître pour qui ils sont et ne pas essayer effectivement de les mettre dans un moule, de vouloir faire en sorte qu'ils soient comme nous, puisqu'ils ne sont pas comme nous. Voilà, nous sommes tous et toutes différents et c'est vraiment pouvoir cultiver en fait bah, qui ils sont, leur unicité et les reconnaître en tant que oui, un individu à part entière dans leur justement dans leur unicité, leur originalité et qui ils sont vraiment. Et puis voilà, même dans une même famille, hein, d'un enfant à l'autre, entre un frère et une sœur ou des frères et des sœurs, voilà, ces enfants vont être complètement différents et justement, il va y avoir différents enfants
au sein d'une même famille pour justement ben, activer aussi cette diversité au sein de la famille et les échanges. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir, si ça vous intéresse, voilà, d'étudier ces nouveaux enfants. Et moi, je suis vraiment impressionnée, oui, quand je vois des jeunes enfants, là, ou comme le bébé dont je m'occupe, où j'y suis allée ce matin, hein. Et vraiment, voilà, le même dans le regard, vous sentez que c'est pas le même regard que d'autres enfants. Il y a vraiment un regard qui est comme si vous vous faisiez scanner un petit peu, moi je trouve. Et puis il y a une connexion qui se fait directement avec le cœur et c'est très puissant. Moi j'ai senti vraiment là ce matin quand j'étais sur place, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont activées au niveau énergétique. Je l'ai vraiment senti en moi. Et puis toute la journée aussi, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se produire. J'arriverai même pas à vous expliquer avec des mots, mais c'est parce que à mon avis, c'est le fait d'être en contact avec cette énergie, avec l'énergie que porte ce bébé. Ça me connecte peut-être voilà, avec les guides spirituels de ce bébé, enfin les êtres de lumière qui sont en contact avec lui, et peut-être aussi avec voilà, la source dont il vient. Donc il y a vraiment des activations qui se font assez impressionnantes. Après, rien n'arrive par hasard, hein, comme vous savez. Donc voilà, si je suis là avec cet enfant aujourd'hui, c'est pas un hasard. Donc il y a des choses, voilà, peut-être on a des choses à vivre ensemble. Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Je vous avoue, ça, peut-être je vais avoir la conscience de ça ou pas. Mais voilà, donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça, par rapport à vos enfants. Et, voyez-les vraiment avec un autre regard. Et ils sont vraiment importants pour la Terre, ils sont vraiment importants pour la nouvelle humanité, comme je disais, pour cette transition. Et ils sont vraiment bah, dans une sensibilité qui est beaucoup plus développée que la nôtre. Et puis, ils sont vraiment aussi en lien, beaucoup plus en lien avec la nature. Déjà, ils sont déjà connectés, hein, de toute façon à la nature, à tous les règnes. Pour eux, voilà, c'est quelque chose de normal, sûrement, enfin, pour certainement la plupart d'entre eux. Donc, il y a une connexion qui est tout à fait naturelle et voilà, qui est différente de la nôtre, où peut-être nous, on doit travailler pour établir cette connexion parce qu'on a l'illusion de séparation. Voilà, qui n'est pas une séparation réelle, hein. Tout ça, c'est voilà, ce sont des illusions. Et on vit dans ce monde effectivement d'illusions où on n'a plus la conscience, on a oublié vraiment que nous faisions partie du tout, que nous étions voilà une partie de ce grand tout, de cette unité. Donc voilà, c'est vraiment intéressant quand on est en contact avec ses enfants. Moi, je trouve il se passe des choses vraiment ouais, extraordinaires, je pense. Donc voilà, donc si ça vous parle, eh bien, je vous encourage à chercher des informations supplémentaires. Vous pouvez me contacter aussi si vous voulez en savoir plus par rapport aux personnes que j'ai citées, qui donnent soit des conférences, soit des formations sur ces nouvelles familles d'enfants. Et puis, moi, j'avais vu, oui, par rapport à cette conférence que j'ai suivie sur ces nouvelles familles d'enfants, que je faisais partie, c'était quoi? Des enfants accompagnateurs de la transition, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc, qui accompagnent en fait les autres familles d'enfants, eh bien, dans leur incarnation, on va dire, et puis dans leur cheminement. Donc, qui facilite un petit peu le passage. Et ouais, quand on m'a dit ça, ça m'a vraiment parlé parce que bah, c'est ce que je fais aussi de toute façon, voilà, par rapport aux activités que je propose, à mes programmes. Donc, il y a vraiment, oui, ce rôle de facilitatrice ou d'accompagnatrice qui est là. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et vous voyez, bah, vous aussi, de toute façon, vous venez d'une certaine famille d'enfants. Donc vous aussi, même si quel que soit votre âge, hein, qu'on ait voilà 30 ans aujourd'hui, 40 ans, 50 ans, 60 ans, comme je disais, il y a des précurseurs parmi nous qui ont déjà voilà des nouveaux attributs, un ADN sûrement différent et qui sont là aussi, et bien voilà, qui étaient là en éclaireur pour un petit peu récolter les informations pour ouvrir la voie pour les autres, préparer un petit peu le terrain et certainement faire des ajustements. Donc, il y en a sûrement parmi vous, effectivement. Et puis, si vous m'écoutez, vous êtes sûrement nombreux de toute façon. Donc, voilà, on vibre certainement
Voilà, on se comprend. Donc voilà, et tout est une histoire de longueur d'onde aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un langage commun qu'on peut parler. Donc je vous invite vraiment à faire cette connexion avec vos enfants et puis vous-même aussi à ressentir que vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Et coucou Nathalie, comment vas-tu? Je sais pas si ouais, tu prends en cours peut-être. Donc je parle de ces nouvelles familles d'enfants. Et c'est vraiment intéressant à observer. Et moi, je suis impressionnée aussi par tout ce qui se passe. Et là, en gardant ce bébé, là, je sens qu'il y a des choses qui s'activent. C'est assez intense et assez impressionnant. Ah, tu prends l'instant, ouais. Bah écoute, tu regarderas t'écouteras le début peut-être. Ouais, enfin, je pense que ça va te parler. Justement, toi, avec tes enfants qui sont aussi hyper connectés de toute façon, donc tu sais très bien de quoi je parle. Et oui, et ces enfants, ils ont tellement une conscience. Oui, leur conscience, elle est impressionnante, quoi. Comme je disais, ils ressentent tout, ils voient tout, ils comprennent tout, et puis ils peuvent sortir ouais, des choses, mais ils ont tellement raison en fait, donc c'est fantastique en fait. Moi j'adore, ça me met vraiment en joie de voir comment sont ces enfants. Et puis ça donne surtout beaucoup d'espoir, je trouve. Ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Tu dis, Nathalie, oui, totalement. On en parlait encore ce matin avec Olivier. Ouais, ouais, non, mais tes enfants, ils sont hyper connectés. Et je sais pas ton petit dernier comment il est déjà, si tu as déjà remarqué des choses. Mais j'essaie à chaque fois que tu partages par rapport à ta fille, c'est impressionnant comment elle est connectée déjà. Donc, et le petit dernier, il doit être ouais, aussi hyper connecté, hyper branché. Branché, je sais pas si c'est le terme, on va dire connecté, ce sera mieux. Mais donc voilà, intéressez-vous vraiment si ça vibre, si ça vous parle. Renseignez-vous surtout si vous avez des enfants et surtout s'ils ne se sentent pas bien actuellement. Ne restez pas comme ça en pensant que peut-être ça va passer et puis que c'est peut-être une mauvaise voilà, une mauvaise période à passer. Non, mais faites-vous accompagner, faites-vous aider par des personnes voilà, qui ont l'habitude de travailler avec ces nouveaux enfants et qui peuvent vraiment vous aider, puisque comme je disais, c'est complètement c'est un fonctionnement complètement différent du nôtre. Et pour vraiment pouvoir les accompagner, eh bien, on doit comprendre aussi comment ils fonctionnent. Et c'est vraiment important, en fait, et de pas essayer de les mettre bah, dans un moule. Comme ça a été sûrement le cas pour nous, hein, n'est-ce pas, quand nous étions enfants et puis à vouloir faire des copies conformes de tous les enfants alors qu'ils sont complètement différents les uns des autres et voilà, leur fonctionnement il est complètement différent. Donc c'est vraiment important de respecter cette diversité et de respecter leur nature, de respecter leur énergie, leur vibration. Ils ont des outils énergétiques, chacun, ils sont là, certains pour réactiver certaines lois universelles. Donc, ils vont être intransigeants sur certaines choses, comme notamment la vérité, ou sur d'autres choses. Donc, vous voyez, il y a des choses ils vont pas supporter ça, mais c'est parce que c'est pour nous réaligner en fait. C'est pour nous remettre dans l'alignement, c'est pour nous remettre dans la conscience, dans le droit chemin entre guillemets, pour nous remettre dans l'amour. Et donc, pour ça, ils vont vraiment parfois peut-être, oui, être difficiles, faire des colères et des choses comme ça. Mais c'est quand il y a quelque chose qui est pas juste et qui est pas aligné, et eux, ils vont le sentir et ils vont obliger en fait tout le monde à revenir dans cet alignement. Et voilà, donc c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est là qu'il faut comprendre ce qui se joue. Que c'est pas juste une colère ou une crise comme ça, mais que ça a vraiment du sens et c'est vraiment important en fait. Ça vient vraiment mettre de la conscience. Alors, Nathalie, tu dis, le petit dernier nous a donné une info sur son incarnation. Il fait partie d'un nouveau groupe. Ah ben oui, ça j'en doute pas. Mm. Et il nous a demandé de l'aide pour être accompagné. Ah, ok. Donc je comprends totalement ce que tu dis. Ah, intéressant. Et est-ce que tu peux dire, Nathalie, si tu as envie, voilà, est-ce qu'il a précisé quelle aide l'aide dont il avait besoin, la manière dont il avait besoin d'être accompagné? Est-ce que vous avez eu des informations par rapport à ça ou c'était des choses précises ou c'est intéressant de voir si effectivement il y a des choses, il y a des choses précises qu'on peut recevoir. Moi, je pense que effectivement, quand on se connecte, peut-être en télépathie, vous pouvez aussi essayer de communiquer, je pense, en télépathie avec votre enfant
C'est peut-être plus simple aussi pour obtenir certaines informations de ce genre et puis pouvoir vraiment essayer voilà, de les aider au mieux, effectivement, de les accompagner au mieux. Et voilà, et de toute façon, nous venons tous d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Ça, voilà, je vous apprends rien. Nous sommes tous des visiteurs sur cette terre, donc on vient tous d'ailleurs, de toute façon, ça c'est sûr. Donc on s'incarne dans ce corps physique, mais nous, voilà, notre source, voilà, elle est ailleurs. Et donc c'est pareil pour ces enfants. Donc, alors Nathalie, tu dis non, pas précisément, mais j'ai su qu'il allait l'aider. On passe par la communication universelle éveillée. D'accord, ok, je connais pas. Je regarderai. Ah, avec ton ami thérapeute en cas petit barreau. Ah, ok, cool. Ah bah j'irai voir alors, ça m'intéresse. Ouais, j'irai voir ce qu'elle fait. Ah, chouette. Et oui, et donc c'est ouais, c'est vraiment passionnant en fait. Moi, je trouve que ça ouvre vraiment, bah, ça ouvre le champ des possibles. Et puis aussi, bah, si nous sommes les parents de ces nouveaux enfants aussi, bah, c'est pour une bonne raison, hein, n'est-ce pas? Donc, quand voilà, on a accepté d'être la maman ou le papa de ces nouveaux enfants, on a quelque chose aussi, bah, bien sûr, on est là pour les accompagner, pour leur faciliter leur mission à eux. Et puis nous, ça nous fait évoluer également. Donc c'est intéressant aussi de voir vous, votre rôle par rapport à ces enfants. Et oui, pourquoi ouais, je sais pas. Nathalie, dis-moi peut-être si c'est quelque chose que tu sais. Euh, Bah pourquoi oui, pourquoi tu as accepté, on va dire. Ça fait bizarre de dire comme ça, mais c'est vrai d'avoir accepté d'être la maman de ces nouveaux enfants. Et puis voilà, qu'est-ce que ça t'apporte toi sur ton parcours, puisque ça vient aussi sur ton chemin pour une bonne raison. Donc ça vient aussi sûrement toi dans ton évolution, pour l'évolution de ton âme aussi, par rapport à ce que tu as à accomplir. Je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de voir, voilà, quand effectivement nous sommes le papa ou la maman de ces nouveaux enfants. Et c'est vraiment important, voilà, chacun a son rôle à jouer et c'est vraiment essentiel de pouvoir mettre encore une fois de la conscience sur tout ça. Donc c'est vraiment essentiel de nous réveiller, hein, et puis de ne pas être comme ça dans une espèce d'anesthésie ou ouais, ouais, voilà. Et puis vraiment se rendre compte que le monde change à une vitesse phénoménale. Et donc, encore une fois, que ces enfants-là, et voilà, ils sont calibrés différemment, on va dire. Et donc, l'accompagnement va être différent. Et il va falloir s'adapter et faire preuve de créativité sûrement aussi. Nathalie, tu dis, ça m'apporte le champ des possibles, comprendre qu'il y a bien plus dans le subtil et une ouverture de conscience. Ouais, mais c'est ça. Mais ces enfants-là, effectivement, ils viennent pour nous aider à nous éveiller, on va dire aussi, nous rappeler de qui nous sommes, euh, nous éveiller, nous aider à aussi sûrement, je pense, monter en vibration. Et je pense que c'est important aussi, peut-être après, il y a plusieurs, selon les familles d'enfants, c'est pas la même chose, mais je pense aussi que voilà, les parents qui ont des enfants aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait effectivement un match énergétique entre la vibration des parents et la vibration de ces nouveaux enfants qui ont sûrement voilà, une vibration beaucoup plus élevée que la nôtre. Et pour pouvoir avoir une certaine compatibilité, eh bien ça va demander aussi aux parents de pouvoir aussi, bah oui, s'élever pour qu'il y ait cette compatibilité en fait de vibration. Donc ça nous fait nous aussi évoluer, ça ouvre la conscience, comme tu dis, Nathalie. Donc c'est bénéfique en fait, c'est vraiment une ouverture de conscience pour tout le monde. Ouais, donc c'est vraiment important. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps pour ben, observer vos enfants et puis les écouter, comprendre comment ils fonctionnent et puis vraiment les voir comme, oui, comme comment je pourrais dire, comme ces êtres qui viennent accompagner la transition et la nouvelle terre. Donc c'est quand même merveilleux. Voilà. Ah, bah ça me fait du bien de parler de ça. J'étais fatiguée là avant de faire le live.
Comme je me suis levée à 5 heures pour aller garder ce petit bébé. Et donc là, ça me fait du bien. Ouais, ça me met en joie de parler de ça. Donc c'est chouette. Mais bon, je vais quand même vous laisser parce que je me relève à 5 heures demain matin. Donc voilà, faut que j'aille dormir. Ah, bah merci Nathalie, merci à toi. J'aime bien quand tu apparais en direct au live. C'est toujours intéressant les sujets que je partage quand tu es là en direct. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Bon, bah écoute, je t'embrasse et je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle nuit. Voilà. Allez bien vous connecter à votre source pendant la nuit. Régénérez-vous bien. Prenez bien soin de vos enfants. Envoyez-leur beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Et puis à vous-même également, hein, nous sommes aussi de grands enfants, n'est-ce pas? Donc ne pas s'oublier aussi, hein, très important, ne pas s'oublier toujours. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, ciao ciao, bonne nuit, bonne journée.